Hi everybody, j'espère que vous savez si c'est pas le cas, j'espère que cette vidéo va vous donner le sourire. Aujourd'hui je suis vraiment trop contente de vous retrouver puisqu'aujourd'hui je vais crash tester avec vous la marque Shein en make-up. La dernière fois je me promenais, enfin il y a quelques mois maintenant, je regardais sur le site comme ça les vêtements et tout et là je vois quoi? Que Shein a sa propre marque de maquillage et qu'ils font des collections et tout. Je me suis dit mais il faut absolument que j'essaye le maquillage Shein, en plus c'est vraiment un site qui coûte pas du tout cher. Je sais très bien que ça va pas être de la grande qualité, mais j'avais vraiment trop envie de tester cette marque parce que c'est une marque que j'aime bien depuis longtemps pour les vêtements. Ils font vraiment des trucs originaux et tout, et pas de si mauvaise qualité en soi. Pour le maquillage, on verra bien comment ça se passe, c'est l'objet de ce crash test, mais franchement j'avais juste envie de tester pour le fun avec vous. Du coup j'ai fait une commande de 5 produits que je vais vous montrer tout de suite. J'ai commandé dans un premier temps un mascara, un eyeliner, un rouge à lèvres, un crayon pour les sourcils et pour finir évidemment une palette. Ça fait déjà 3-4 jours que j'ai reçu ma commande maintenant, elle est arrivée en 2 semaines donc là pas de problème. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai rien ouvert, je voulais juste découvrir tout avec vous, les packaging etc. J'ai déjà fait mon teint parce que j'ai pas commandé de produit pour le teint, il n'y avait pas ma teinte sur tout et puis c'était pas ce qui m'intéressait le plus. Donc on va évidemment commencer par la palette. Il y avait dans cette collection, donc qui est la collection Little Black Tube, il y avait 3 thèmes de couleurs de palette. J'ai pris la plus automnale, la plus nude, enfin la plus simple. Alors, la palette est juste trop belle. Enfin genre je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment tout simple. Mais cet effet miroir et tout, j'adore. Enfin genre juste je kiffe la palette. Donc moi j'ai pris la numéro 2 qui s'appelle La Vie en Rose. Les couleurs dedans, c'est ça. Je sais pas si vous verrez bien, mais les paillettes, c'est vraiment des grosses traces dedans. Dans un premier temps, avec un gros pinceau, je vais prendre le fard beige ici, que je vais mettre sur toute ma paupière comme fard de base. Vous avez vu la pigmentation quand même? Enfin, je veux dire, là, c'est qu'un fard de base, mais on voit que j'ai mis quelque chose, quoi. Ensuite, avec un pinceau un peu plus fin, je vais prendre ce fard-là, qui est une sorte de taupe prune. Et je vais mettre ça en coin externe. Alors par contre, la couleur sur les yeux est pas la même que celle dans le pan. Là, il est clairement violet, rose limite, alors que là, il est taupe. Et il est quand même assez poudreux. C'est pas poudreux qui fait des chutes, mais c'est poudreux qui est pas très opaque, quoi. Ensuite, je vais prendre le fard qui est ici, qui est un prune marron. Par contre, celui-là, c'est au moins la deuxième couche que je mets, je l'ai toujours pas vu. Hein. Je crois que la pigmentation est partie en vacances sur ce fard-là. Bon, bah du coup, je vais utiliser un autre fard. Je pense que je vais prendre le... C'est à peu près la même couleur. Et du coup, un peu un bordeaux irisé, prune. Et je vais le mettre là où j'ai mis... Ouais, voilà, celui-là, il est quand même un petit peu plus pigmenté. Et je pense que le mieux, c'est de le mettre au doigt. Donc c'est ce que je vais faire. Les couleurs sont jolies, mais les fards se superposent mal. Et maintenant, avec du coup ce pinceau-là, je vais prendre le fard là qui est juste magnifique. Et je vais le poser au coin interne et je vais l'étendre un petit peu vers le centre de ma paupière. Vous voyez ou pas la beauté de ce fard? Et ce que je vais faire, c'est que pour la petite touche d'originalité, je vais en mettre un petit peu en dessous de ma paupière ici. Je vais faire mon ras de cils avec les mêmes fards que j'ai utilisés pour le coin externe. Et on va passer à l'eyeliner, du coup, qui se présente comme ça dans sa petite boîte. Celui-là, je l'ai déballé parce que l'emballage était un peu bizarre et j'avais pas trop compris. Donc c'est un eyeliner feutre. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais utilisé d'eyeliner feutre de ma vie. J'ai vraiment utilisé que des eyeliners liquides. À ce qui paraît, c'est plus simple de faire son liner avec des liners feutres. Ça me paraît beaucoup plus simple en effet. Bon, si on sait faire des traits de liner, le liner est bien, genre c'est bien noir et tout. Enfin, après, il faut savoir faire des traits de liner. Je suis pas une professionnelle, je me suis quand même pas trop mal débrouillée. Bon là, je pense que vous avez tous remarqué qu'il me manquait des cils. Donc c'est parti pour tester le mascara. Et ouais, par contre le truc il est énorme. Vous avez vu la taille du mascara ou pas? En plus il est vraiment gros. Mais au niveau de la brosse, elle est comme ceci, donc elle est pas hyper volumineuse en soi. Ça m'a pas l'air d'être un mascara qui tient très bien. Je veux dire, il a l'air très liquide comme ça. Mais je vais essayer. Ouais. Bon, au niveau du mascara, je pense que ça va être un petit fail. Je sais même pas si vous verrez une différence avec tout à l'heure. Et puis, il sèche très vite aussi. Mais ouais, non, franchement, mascara, là, je suis déçue. En soi, ça va, il est pas dégueulasse. Mais enfin, franchement, il est pas ouf, quoi. On va continuer, du coup, avec les sourcils. J'ai pris les trucs, vous savez, 2 en 1 avec le goupillon d'un côté et l'espèce de crayon de l'autre. Au niveau du crayon pour sourcils, il est comme ça, comme d'habitude. D'un côté, on a le crayon, enfin la mine. J'ai pris, je crois, j'ai pas pris la couleur la plus foncée, j'ai pris l'avant-dernière. Enfin, il y avait 4 teintes, je crois, j'ai pris la 3e. Et puis c'est un brun froid pour ceux qui aiment pas les sourcils orange. Et de l'autre côté, du coup, on a un petit goupillon comme ça. En plus, ce matin, je me suis épilé les sourcils. En fait, le truc est pas du tout foncé. Vous voyez les seules traces que ça fait?
Sur mes sourcils, ça va faire quoi, guys? Mais là, ça va rien faire du tout, hein, sur mes sourcils. J'aurais dû prendre la teinte la plus foncée. Ouais, bah zut. Déjà, le truc, il est quand même assez sec. Ensuite, j'ai vraiment pas pris la bonne teinte. Puis du coup, on va finir ce make-up avec le rouge à lèvres. Je sais même plus quelle teinte j'ai pris, honnêtement, ça date trop. J'ai pris la teinte 203 Smoky Rose. Donc, il montre ça comme ça sur l'étiquette. Ça m'étonnerait que j'ai pris un rouge aussi foncé. J'adore le packaging du rouge à lèvres. Tout noir, comme ça. Un cube. J'ai cru que c'était encore un emballage. Et au niveau de la couleur, j'ai pris un rose comme ça. Il a un goût de pâte à modeler, par contre, vraiment. Au niveau de la couleur, bah, c'est plutôt joli. Le rouge à lèvres est pas hyper opaque. Après, moi, j'ai vraiment un problème avec ce goût de pâte à modeler, là. Bon, ce crash test est du coup fini. Je vais revenir sur les produits avec vous et je vais vous dire lequel j'ai préféré, pourquoi, et lequel j'ai le moins aimé et pourquoi aussi. Donc, au niveau de la palette, le packaging, j'ai vraiment, par contre, surkiffé. Il est trop bon. Il y a déjà toutes mes traces de doigts dégoûtants dessus. Mais, la palette, vraiment trop belle. Les couleurs à l'intérieur sont magnifiques. Il y a quelques fards qui sont pas pigmentés, mais la plupart des fards sont quand même vraiment acceptables. Le seul gros problème de cette palette, c'est juste qu'on peut pas superposer les fards du tout. Donc, on peut pas travailler son maquillage comme on veut. Mais sinon, voilà, j'ai pas trop été déçue au niveau de la palette. Les couleurs sont jolies. Ça rend bien sur les yeux. Et surtout, gros coup de cœur pour ce fard-là qui, juste, mais sublime. Ensuite, au niveau de l'eyeliner, pareil, franchement j'ai beaucoup aimé la mine et pas trop pas trop souple, pas trop dur non plus. Et le produit est vraiment bien noir, bien opaque, rien à dire. Il a un petit effet brillant que j'aime bien. Après, si vous voulez un noir mat, bah, c'est pas celui-là qu'il vous faudra. Ensuite, le mascara. À niveau quantité, enfin, j'ai pas regardé les quantités sur le site, je sais même pas si elles étaient notées. Mais en tout cas, niveau taille du produit, c'est plutôt bien. C'est pas le truc que vous allez emmener dans votre sac à main, c'est sûr. Par contre, je sais pas si c'est un problème de la brosse ou du produit. J'ai l'impression que c'est les deux. Mais déjà, la brosse est trop petite. Je veux dire, cette partie-là, vous voyez à quel point les picots sont courts. Je vois pas à quoi ça peut servir des picots aussi petits, quoi. Et ouais, franchement, ça attrape pas bien les cils, ça fait pas de volume et j'ai l'impression que le produit dedans est vraiment très liquide. Après, c'est vrai que moi, j'utilise que des mascaras avec des fibres, donc là, forcément, ça fait un choc. Vraiment pas ouf du tout, je le conseille pas. Ensuite, au niveau du crayon à sourcils, déjà prenez la bonne teinte, prenez une teinte plus foncée que la vôtre. Sur le site, c'était la teinte de mes sourcils et puis au final, pas du tout. La mine est plutôt bien, le produit est assez sec, mais du coup, je trouve ça plutôt pratique parce que vous pouvez vraiment gérer l'intensité du produit. La mine est vraiment assez fine et donc vous pouvez faire des sourcils assez précis avec. Et pour finir, le rouge à lèvres, gros coup de cœur sur le packaging qui est juste magnifique. Le produit est un petit peu transparent, mais si vous mettez 2 couches, c'est opaque. Bon, ça a un goût pas très agréable de pâte à modeler, mais ça passe assez vite parce que là, je le sens déjà plus. Il m'a pas l'air de transférer, je le sens pas sur mes lèvres du tout. Pour les prix, franchement, pour tous les produits que j'ai testés là, globalement, je mets un 6 sur 10. Pour les prix, franchement, 6,5 sur 10. Du coup, mon produit préféré, c'est l'eyeliner parce que je trouve que même si c'est pas un des produits qui me faut le plus dans mon maquillage, vraiment au niveau de la qualité, au niveau de la facilité de se faire un trait de liner avec ça, franchement je le recommande à 100%. Et le produit que j'ai le moins aimé, du coup je dirais que c'est le mascara. Parce que vraiment, limite j'en aurais pas mis, ça aurait pas changé grand chose quoi. Et du coup cette vidéo crash test et revue est déjà terminée. Je suis hyper triste, j'adore faire des vidéos crash test et tout. Je referai des commandes, n'hésitez pas à me dire en commentaire déjà si le concept de la vidéo vous a plu. Et si oui, quelle marque vous aimeriez me voir tester dans ma prochaine revue. Sur ce, je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo.